Le 28 octobre 2024, j'ai sorti cette masterclass Go High Level qui est la meilleure masterclass Go High Level sur le marché français. Mon but aujourd'hui est de faire la même chose pour N8N. La raison est simple, j'ai déjà une agence marketing qui tourne où je travaille avec des entreprises physiques de prestation de services. Donc vous n'êtes pas mes clients cibles, autant vous donner toute la valeur gratuitement. Donc aujourd'hui, on va essayer de passer en revue tout le logiciel N8N, que ce soit la partie théorie et la partie pratique. Le but de cette vidéo, c'est que vous repartiez avec les bases et avec un agent IA prêt à être utilisé et implémenté pour vos clients. Donc c'est parti, soyez bien attentifs parce que ça va aller vite. On se retrouve directement sur mon écran. Donc les gars, on se retrouve sur la partie théorique. J'aimerais vraiment que vous regardiez cette partie parce qu'elle est très importante. Je vais essayer d'être rapide et efficace et concis. Mais je vais prendre du temps pour faire cette vidéo, elle va peut-être durer une petite heure, peut-être 1h30, peut-être 2 heures, on verra. J'essaierai d'aller le plus vite possible et d'être le plus concis, mais s'il vous plaît, regardez l'introduction et la partie théorique, s'il vous plaît, faites-le. Le but, c'est pas que vous ressortiez avec un workflow, un template. Je vous donnerai pas de template, hein. Vous savez que vous n'aurez pas de template de ma part. Je vous donnerai rien, vous aurez rien. Vous aurez juste les explications détaillées pour faire un workflow. Et en l'occurrence, pour en faire un particulier, ok? Donc, N8N. Qui se prononce bien N8N et pas N8N comme certains French personnes, c'est un outil d'automatisation qui permet de créer des workflows personnalisés en intégrant facilement des différents services web par leur API. Ok ? Concrètement, c'est un petit peu comme Zapier et Make, mais en mieux. Les API. Les API, ça permet, donc la clé API, ça permet de avoir des axes, donc je vais vous lire la définition exacte. Ce sont des ponts entre différents logiciels permettant aux applications de communiquer entre elles sans passer par une interface utilisateur. Ok ? Ça veut dire que quasiment toutes les applications ont une API, les plus connues, ok ? Et chaque application a une clé API qui est différente et qui permet de faire des actions différentes. Par exemple, sur Google, vous pouvez envoyer des mails, ou supprimer un mail, ou créer un brouillon, supprimer un brouillon, etc. Mais vous ne pouvez pas démarrer un Meet, par exemple, en automatique. Ça, vous pouvez pas le faire. C'est un exemple. Ok. Exemple. Gmail, Google Sheet, Asana, ChatGPT. Ok. Les nœuds. Aussi appelés nodes. Dans N8N, chaque action, ou chaque trigger, donc le trigger, c'est ce qui va faire démarrer le workflow. Donc ça peut être un clic, ça peut être un mail reçu, ça peut être un message reçu, ça peut être une météo qui passe les 15 degrés. À chaque trigger, ça va déclencher le workflow. Et du coup, chaque node, chaque boule, comme vous pouvez voir dans Make, aussi dans Zapier, chaque boule est une action ou un trigger, ok ? Ou alors une fin. Ça peut s'arrêter. Donc, soit ça commence, soit ça fait une action, soit ça s'arrête. Ok ? Et voilà, je vous ai dit par exemple l'exemple de nœud. Voilà, un email, récupère un email, appeler une API, envoyer des messages via Telegram. Et chaque nœud a une action précise, pas deux, une. Ok ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interface N8N, ça permet de créer des workflows visuellement. Visuellement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, N8N, c'est du pur code. C'est-à-dire que si vous sélectionnez votre workflow, que vous le copiez et que vous le collez sur ChatGPT ou sur un Google Doc, ce sera du code. Et c'est pour ça que N8N, c'est illimité. Parce que vous pouvez créer n'importe quel node avec du code. Et vous pouvez demander à ChatGPT aussi de créer un node particulier avec du code. C'est ça qui est beau. Ok les gars ? Et en fait, N8N, c'est uniquement une interface front-end. C'est du front-end en fait. C'est putain du front-end, ok ? Et ce qui est bien du coup, c'est que N8N a des nodes, donc des groupes de code JSON, des codes JSON qui sont déjà préfaits. Que vous ne verrez pas, mais vous verrez juste une section Gmail, vous faites glisser-déposer, et vous avez un node Gmail, sans coder. Ça qui est incroyable, ok ? Mais globalement, N8N, c'est que du code, ok ? Donc ça, je vous ai dit, pas besoin de codage. Sauf si vous voulez aller plus loin, pardon. Et gestion des erreurs faciles, puisque vous savez exactement où est l'erreur, ok ? Maintenant, comme je vous ai dit, chaque node est un code JSON que vous pouvez exporter, le donner à ChatGPT pour générer de nouveaux workflows, voir où est l'erreur, etc. Ok les gars ? Maintenant, puissance et flexibilité, ça vous permet de créer n'importe quel workflow. N'importe lequel. N'importe lequel. Et je vous expliquerai pourquoi après. La communauté, donc N8N a une communauté, il y a une bonne communauté qui, ça fait aussi des mises à jour régulièrement. Vous pouvez trouver des réponses à vos questions assez facilement, donc ça c'est cool. Puisqu'aujourd'hui, N8N, je pense que c'est le meilleur outil d'automatisation peut-être du monde.
Ça peut même remplacer un GoAlevel en entier, hein. Même si moi je combine GoAlevel et N8N, mais ça peut, si vous êtes très très chaud, vous pouvez remplacer tout GoAlevel par N8N, puisque N8N n'a aucune limite alors que GoAlevel si. Ok? Sauf que N8N fait pas vraiment CRM. Ben, ça dépend ce que vous voulez faire. Bref. Pourquoi c'est infini? Alors, c'est infini parce que vous allez avoir accès à un nœud universel. Ce nœud universel, soit vous allez le faire générer par ChatGPT, ok? Donc ça veut dire que vous allez demander à ChatGPT, peux-tu me générer un node N8N pour envoyer un email Google? Il va vous le générer. Et vous allez juste le coller, ça va vous créer un node. Je vous montrerai exactement l'interface. Ou alors, vous pouvez également utiliser le nœud universel qui est le HTTP request, qui permet de se connecter à n'importe quelle API. Ils vont vous demander votre identifiant, votre clé API, et vous pourrez utiliser l'HTTP request, donc avoir accès à l'API de n'importe quelle application, si l'application en possède une, bien sûr. La seule limite que vous avez, c'est si l'application possède une API. Si on n'en a pas, c'est mort. Ok? Donc, concrètement, je vous expliquerai en pratique, mais en gros, l'HTTP request vous permet de get, post, put ou delete. Ça veut dire que vous allez pouvoir lire, vous allez pouvoir envoyer une information à l'API, enfin à l'application, vous allez pouvoir supprimer l'application, vous allez pouvoir prendre quelque chose. Voilà, et vous pouvez faire plein de choses. En l'occurrence, il n'y a que ces 4 choses à faire. Ok? Et en fonction de ce que vous dites, vous aurez plus ou moins d'actions. Ok? Maintenant, ça c'est bon, je vous ai déjà dit. Donc en gros, vous devrez rentrer à chaque fois l'URL de l'API, je vous montrerai après, la méthode, le header. Donc le header c'est souvent authorization, et le body avec la clé API. Ok? Maintenant, là je vous ai mis un petit exemple de comment ça pouvait se passer. Ok? Comment c'était, mais je vous montrerai en détail le node. Ok? Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Conclusion, N8N c'est incroyable, vous pouvez tout faire avec. Ok? Et vous pouvez vous connecter à quasiment tous les services qui possèdent une API. Ok? Maintenant, les licences. Vous allez avoir 2 choses. Premièrement, vous allez avoir la version open source qui est gratuite et accessible à toutes et à tous. Mais cette version-là, du coup, comme c'est open source, vous devez l'héberger quelque part. Donc il y en a qui l'hébergent sur leur PC, c'est possible, mais il faut que du coup votre PC soit tout le temps allumé et toujours connecté à Internet, ce qui est un peu compliqué. Et vous pouvez également le connecter l'héberger sur un serveur. Dans ce cas-là, il faudra payer le serveur. Je vous expliquerai comment faire après, mais il faut savoir que N8N, c'est pas extrêmement compliqué. Mais moi, je l'ai fait une fois, ça m'a pris 5-6 heures à faire. En gros, ça m'a pris la journée pour le faire. Mais je vous montrerai une option qui est encore plus simple. Et vous avez ensuite N8N Cloud, qui elle est payante, puisqu'en gros, ça va connecter votre workflow automatiquement à Internet, il sera toujours actif. Okay? Ce qui fait que, en fait, N8N c'est gratuit, mais N8N Cloud ne va pas vous vendre. N8N il va vous vendre le fait que votre automatisation tourne tout le temps. C'est ça qui vous vend. Ça veut dire qu'en gros, N8N doit toujours marcher. C'est pour ça que ça coûte cher en fait. Ok les gars? Donc au niveau des tarifs, je vais vous montrer ça tout de suite. On est sur 24$ par mois pour seulement 5 workflows. Seulement 5 workflows. Et 60$ par mois pour 15 workflows. C'est extrêmement cher. C'est pour ça que j'ai une solution pour vous. Cette solution, elle consiste, hop, à faire héberger donc l'open source sur un serveur. Mais vous allez pouvoir avoir un serveur qui est dédié et qui est automatisé avec N8N. Pour ça, je vous mettrai le lien dans la bio, qui est dans la description YouTube, qui est un lien d'affiliation, clairement. C'est un lien d'affiliation Hostinger. Ok, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci. Si vous voulez le prendre, je vous montrerai comment faire. Sur ça. Concrètement, vous allez tomber sur un serveur, vous allez sélectionner un mois et vous pourrez payer au mois. Et là, ça vous reviendra 7,99 par mois, plus la TVA, on est à 9,59 €. Et par mois, ça vous coûtera 9,59 € pour héberger N8N à la place de payer 24 €. Sauf qu'ici, vous aurez des workflows en illimité. Voilà. Donc, je vous conseille de le faire. Vous prenez ça, vous mettez bien un mois. Le serveur, vous sélectionnez le plus proche de vous. Si vous êtes en France, prenez un français, c'est très bien, en Europe. Ensuite, vous allez aller dans Applications. Vous les sélectionnez N8N, vous faites confirmer. Et là, vous allez pouvoir continuer. Juste ici, ils vont vous demander de choisir un mot de passe. Vous allez utiliser le mot de passe de votre serveur. Ok, donc, vous allez créer un mot de passe pour votre serveur parce que votre serveur est privé. Donc, je vous conseille de mettre un mot de passe assez privé. Et une fois que vous aurez ça,
Donc là, c'est mon serveur VPS qui héberge mon N8N. Vous allez cliquer dessus sur Manage. Et là, vous allez avoir tout votre serveur. On peut penser que c'est compliqué comme ça, mais vous allez voir que c'est vraiment très facile à utiliser. Comment utiliser? C'est ultra simple, les gars. Donc là, vous allez ici cliquer sur Manage App. Et en cliquant sur Manage App, vous allez être redirigé directement vers votre serveur. Là, c'est mon serveur N8N. Donc là, je ne suis pas sur N8N en ligne. Vous allez voir que le lien est un peu différent. Regardez, là, c'est App N8N. Et moi, je suis sur N8N. Le nom de mon serveur, qui sera flouté. Okay, et vous pouvez avoir des workflows en illimité. Donc vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez du coup, quand vous allez être sur votre... Donc vous aurez acheté le serveur N8N à 9,59€ par mois. Vous allez cliquer sur Manage App et vous allez arriver sur une page N8N, sauf que vous devrez recréer un compte. Vous mettez votre nom, prénom, adresse mail et vous créez un mot de passe. Une fois que ça s'est créé, N8N vous proposera de vous envoyer une clé API. Vous allez cliquer sur oui, vous allez mettre votre email, ils vont vous envoyer une clé API que vous allez rentrer sur N8N, donc encore une fois sur la même plateforme, et c'est bon, N8N sera actif et vous aurez workflow illimité pour seulement 9,59€ par mois. Aussi simple que ça. Ok. Donc ce tuto sera sur donc le tuto workflow qu'on va faire, il sera sur l'hébergement par serveur. Donc ça sera légèrement différent, mais globalement, ça sera quasiment pareil. Et je vous expliquerai, si vous êtes sur N8N Cloud, donc la version payante, vous pourrez du coup avoir des options, je vous montrerai. Bref, en tous les cas, moi je vais faire ça sur mon serveur à moi parce que j'ai les workflows illimités. Ok les gars, donc j'ai plusieurs serveurs d'ailleurs, c'est pour ça que celui-ci est un peu vide, mais parce que j'aime bien séparer mon pro et mon perso, on s'en bat les couilles. Est-ce que je peux vous dire autre chose les gars? Voilà. Donc ça c'est le workflow qu'on va faire ici. Je vais vous le montrer juste ici. Hop. Pardon. Donc ça c'est le workflow qu'on va faire. Clairement ça va être ça. Donc workflow, notification mail perso. Donc le but de ce workflow les gars, ça va être que à chaque fois que vous receviez un email perso, vous le receviez. Donc ça veut dire que on va vous envoyer une petite notification sur WhatsApp et qui vous envoie en même temps la réponse qui pense être adaptée et que vous puissiez la valider oui ou non. De plus, il y a un deuxième workflow qui est juste ici, qui pourra également envoyer un email à un de vos clients ou à une personne au moment où vous le souhaitez, ok, avec un simple vocal sur WhatsApp. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, tout le monde est d'accord, super, on peut y aller. Ce workflow-là, vous pouvez assez facilement le mettre en place pour vos clients. Globalement, si vous suivez ma vidéo, vous pouvez le mettre en place en 2-3 heures maximum, je pense. Parce que je pense que vous êtes un peu plus débutant. Si vous n'y arrivez pas, ça va vous prendre 2-3 heures, je pense, ok. Et ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est qu'ici, vous pouvez vraiment copier les workflows. Hop, là, je fais CTRL-C. Ici, je le colle, c'est du code. C'est que du code, ok. Je sais pas comment vous montrer, mais c'est vraiment que du code. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est vraiment illimité. Maintenant que ça c'est fait, les gars, on va pouvoir passer au tuto. Je regarde si j'ai rien oublié. Oui, alors avant de commencer, je vais vous demander d'avoir accès à quelques petites choses. Comme ici, on va avoir besoin de WhatsApp, de Google, comme je vous ai dit, donc WhatsApp, Google. Donc WhatsApp, en gros, vous allez avoir besoin d'un business manager et d'un numéro de téléphone. Ça peut être français, ça peut être américain, c'est assez facile à en avoir. Vous pouvez utiliser GoHighLevel pour le faire, vous pouvez utiliser Twilio pour le faire. Vous pouvez également utiliser un numéro de téléphone test. Donc si c'est le cas, vous n'aurez pas besoin d'acheter de numéro de téléphone. Mais je vous conseille de le faire parce que le numéro de téléphone test, je crois qu'il dure que 5 messages. Donc c'est assez peu. Et moi, mon pote, il s'est fait bloquer à cause de son numéro de téléphone test. Donc je vous conseille d'acheter un numéro de téléphone perso. Ok, donc un numéro américain, ça suffit largement, ça vous coûte 2€ par mois, je vous conseille de le faire, pour avoir votre WhatsApp, et vous devrez faire ça pour chacun de vos clients. Et surtout, ne partagez le numéro de téléphone à personne. Si vous partagez le numéro de téléphone, tout le monde pourra utiliser votre workflow, enfin vos automatisations, et à chaque fois que quelqu'un enverra un message, il aura une... Ben voilà, ça va faire tourner votre API pour rien, vous allez perdre de l'argent. Ne partagez pas votre numéro, ok? Ça c'est clair. Et un business manager Facebook. Si vous ne savez pas comment, allez voir ma masterclass Facebook que j'ai fait juste ici. Je vous expliquerai clairement c'est quoi une Meta Business Suite. Je vous expliquerai un ad account, je vous expliquerai la page Facebook, le compte Facebook, etc. Je vous expliquerai tout. Donc allez voir ma masterclass Facebook Ads et bien évidemment un compte Google. J'espère que vous avez tout ça les gars et on va partir sur le workflow. On va d'abord commencer par les décrire. Qu'est-ce que ces workflows font exactement? C'est parti. Ok les gars, donc on va passer sur la partie pratique du workflow. On va commencer d'abord par décrire le workflow clairement.
En gros, le premier workflow ici, à chaque fois que vous allez recevoir un mail, ChatGPT va décider, donc l'API va décider si oui ou non il est personnel ou pas. S'il est personnel, ça va générer une réponse. Si, quand la réponse sera générée, ça va vous générer un message de notification qui va vous envoyer « Bonjour, vous avez reçu un nouveau mail, je vous ai généré cette réponse-là, est-ce que ça vous convient ?» Et il va vous envoyer le message par WhatsApp. Ok? Et ici, sinon, il va rien faire. Ok? Maintenant, si je lui réponds OK pour envoyer le message, il pourra juste ici envoyer le message. Aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça, c'est assez rapide. Il pourra envoyer le message, donc ici, si c'est du texte, il ira au texte. Si c'est un audio, il va traduire l'audio. Et si c'est une image, normalement, il n'y aura pas d'image. Ok? Et en gros, il pourra ensuite l'envoyer et me donner une confirmation par message. Et tout ça, c'est bien fait dans les prompts et vous verrez exactement ce qu'on va faire. Donc, pour commencer, les gars, on va commencer par tester le workflow pour voir s'il marche. C'est quand même le principal. On est d'accord ou pas? Let's go. Donc, on va se rendre sur Gmail. Ok? Arrobase, donc ça, c'est mon adresse professionnelle. Ok? L'objet, on va mettre besoin de en urgence aujourd'hui. Mathis. Ça c'est fait. Et je vais écrire un petit message. Salut Mathis. Il y a plus de pour faire ton gâteau d'anniv. Peux-tu en racheter en rentrant du travail STP? Et on va envoyer ce message. Ok, donc c'est parti, on va envoyer. Et on va activer le workflow, celui-ci. Hop, exécute workflow, c'est parti. Donc ce qui vient de se passer, c'est que là, il a détecté que j'avais reçu un mail. Il a mis un personnel, il a généré une réponse, il m'a envoyé la réponse. On va voir tout de suite ce qu'il m'a envoyé sur WhatsApp. Ok. Vous avez reçu un nouveau... Donc je vous screen la réponse tout de suite. Hop, je vous la mets à l'écran. Vous avez reçu un nouveau mail de Mathis Cotard. Objet, besoin de en urgence aujourd'hui Mathis. Il me met le texte. Ensuite il me met, voulez-vous que je réponde ceci? Salut, je vais acheter un œuf en rentrant... Je vais acheter des œufs en rentrant de travail. Mathis. Ok. Là, j'espère que c'est assez clair pour vous. Ensuite, on va passer au deuxième workflow parce que j'ai envie de lui répondre. Donc on va l'activer ici. Bah écoute, ouais, la réponse me plaît bien, tu peux lui envoyer ça. On va voir ensemble ce que ça met. Hop, donc là il traduit l'audio. L'assistant IA fonctionne. Il replie au mail. Et c'est bon, c'est fait. Et là il m'a dit, la réponse a été envoyée avec succès monsieur Mathis. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, j'ai bien répondu à Mathis. C'est QFD les gars. Donc, c'est aussi simple que ça. On va du coup maintenant savoir comment faire ce putain de workflow. Let's fucking go. Donc les gars, vous allez faire add first step. Vous allez aller dans Gmail pour avoir le trigger qu'on cherche. Et hop, vous allez sélectionner, qui est tout en bas. Il est tout en bas normalement. Il est dans... Bon, dans trigger. Vous allez sélectionner trigger. On, message, received. Hop. Donc là, c'est bien connecté à ma boîte mail. Comment faire du coup pour le credential? Donc vous allez arriver sur une page comme celle-ci les gars. Et vous allez ici, cliquez là, pardon pour cette putain de truc ici, et vous allez faire Create a New Credential. Et c'est là où ça va être intéressant. Et c'est là où ça va être un peu chiant à faire, et je m'en excuse les gars. Donc pour ça, vous allez aller dans la console cloud de votre compte Google, on va y aller ensemble tout de suite, c'est parti. Donc là pour l'exemple, les gars, on va créer un tout nouveau credential ensemble, ok, donc qui n'est pas sur ma bonne adresse mail. C'est bon pour vous ou pas? Donc on va aller ici. Vous allez aller dans API et services. Ensuite, vous allez aller dans écran de consommation au Authentication. Pourquoi? Parce que ici, on a sélectionné au Authentication. Okay, je vous conseille de le faire, c'est très bien comme ça. Et le service account, c'est pour autre chose. Donc là, vous allez sélectionner au Authentication Recommended. Okay.
Ça, vous avez à le faire qu'une seule fois. Après, c'est bon pour tous vos workflows, c'est bon. Ok. C'est un peu chiant, je sais, mais pour tous vos workflows, c'est bon après. Ok, les frérots. Donc, on va retourner ici. Donc, vous allez aller dans Accès aux données. Vous allez faire créer un projet. Le projet, on va l'appeler N8N Project. Et là, on va faire créer. On va attendre que ça se crée doucement. Parfait. Donc là, du coup, c'est bon. Création à l'instant. Ça, c'est good. On va retourner ensuite dans API et services. Donc là, c'est bon. L'écran de consentement, il est créé. Ok, l'écran de consentement est clairement créé. Et là, on n'a plus besoin de faire autre chose. Maintenant, on va aller du coup dans identifiant. On va maintenant faire... Ah, regardez, là, il nous demande de configurer l'écran de consentement. Donc, on va le reconfigurer, on fait le premier pas. Donc, dans l'application, vous allez mettre N8N Project, encore une fois. Adresse mail, vous allez mettre celle que vous avez. Suivant. Ok, externe alors. Normalement, vous avez un compte Google Workspace, mais là, c'est un compte test, donc j'en ai pas. Suivant. Coordonnées, vous mettez n'importe lesquelles. Suivant. Et terminé. Vous faites continuer. Vous faites créer. Hop, et normalement, si on revient en arrière et qu'on retourne dans API Service, écran de consentement, on est censé avoir quelque chose qui est créé. Enfin. Hop, on va retourner ici dans API Service et dans écran de consentement. Voilà, donc c'est créé, c'est clairement créé. Maintenant, on va aller dans identifiant. Donc, on retourne ici dans API Service et on va dans identifiant. Là, on va faire créer une clé API. Donc, clairement, on va créer l'authentification 2.0. Ok. Donc, on va faire créer les identifiants. Ici, vous allez choisir ID client ou Authentification. Type d'application, vous mettez application web. Client numéro 1, on s'en fout. Moi, je vous conseille de vraiment rester sur N8N Project. N8N Hostinger, on s'en fout. JavaScript, vous mettez rien. URL de redirection. Et c'est là, on va mettre l'URL. Hop, vous cliquez là. Vous allez prendre l'URL dans N8N, celui-ci. Copier. Vous le collez ici. Hop. Créer. Ensuite, juste ici, vous aurez le code secret du client qui sera aussi flouté. Donc là, vous allez le copier. Et vous allez copier, le coller ici. Client secret. Et voilà. Vous avez mis ça. Et vous avez ici le signe avec Google qui s'apparaît. Aussi simple que ça, les copains. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous connecter à Google. Sélectionner le compte Google que vous voulez. Et ça sera bon. Petit détail avant de le faire, les gars. Attention, je vous l'ai dit à la fin, pour ceux qui ne sont pas très attentifs, qui ne suivent pas les tutos jusqu'au bout. Important. Vous retournez en arrière, vous allez bien aller dans Gmail. Vous faites Gmail API. Et vous cliquez bien sur activer juste ici. Si vous n'activez pas le Gmail API, vous ne pourrez pas envoyer d'email. Ok, donc vous l'activez bien, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est l'activer. Ok les gars, donc là normalement tout est bon, vous avez créé votre API, donc qui est juste ici. Donc les idées des clients, etc. qui est juste ici. Juste avant de continuer, veillez bien à aller dans Audience. Et vous ajoutez ici, en tant qu'utilisateur test, ajoutez votre email. Il est possible que si vous utilisez un compte Google Workspace, vous n'ayez pas besoin de le faire. Moi, je sais que sur mon compte Google Workspace, j'ai pas besoin de le faire. Mais là, vous devez absolument le faire. Vous ajoutez en utilisateur test avec bien évidemment la même adresse mail que votre compte. Ok. Ensuite, vous retournez sur N8N. Vous n'avez plus qu'à faire Sign with Google. Ça va bien marcher. Vous allez sélectionner votre adresse mail, qui est juste ici. Là, ils vont vous dire Google n'a pas validé cette application, c'est normal. Vous faites continuer. Vous allez tout sélectionner. Hop, et là, les gars, vous aurez marqué connexion successful. Aussi simple que ça. Là, vous avez bien marqué account connected. Et c'est bon, vous êtes connecté à Google. Ça, c'est le premier node. C'est peut-être le node le plus compliqué que vous aurez à faire pour enfin vous connecter à Google comme vous le souhaitez. Ok, les gars, aussi simple que ça. On peut quitter le node. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? On veut que ce node il se déclenche à chaque fois qu'un mail est reçu. On clique sur le node,
là vous pouvez voir que malheureusement, il n'existe aucun node Google qui permet que ça soit tout le temps actif. Donc le node marchera uniquement toutes les minutes, ou vous pouvez le custom en toutes les secondes si vous voulez. Pour moi, on va rester toutes les minutes, ça c'est très bien. Ok? Donc toutes les minutes, il va analyser tous les emails qui sont reçus. On va tout d'abord tester ce node. Ok? Donc on va prendre mon téléphone qui est derrière moi. On va déjà, je vous conseille de tester node par node à chaque fois. Donc on est parti. Je vais faire, on va ouvrir Gmail et je vais m'envoyer un mail à cette adresse mail là pour voir tout ce qui se passe. Ok les gars? Donc Mathis. Hop. On va mettre un sujet. Salut Mathis. Et on va écrire ça va mon gars. Ok? Donc on va faire execute workflow. Ok, il a déjà dû recevoir l'email. Donc je pense qu'il a dû recevoir un email précédent. Qui était quoi? C'était la compta. Donc c'est l'ancien email qu'il avait reçu. Donc c'est le dernier email qu'il a reçu, c'est très bien. On va le recommencer quand même. On va lui envoyer ça. Voilà. Donc là c'est le mail que je viens de recevoir, c'est parfait. Donc le workflow marche, c'est bien connecté à Google, c'est parfait. Ok? On va du coup. Ok les gars, donc j'ai changé, excusez-moi, j'ai changé un petit peu de décor parce que j'ai très mal au dos, donc j'ai besoin de changer régulièrement. Mais là, on va passer du coup à la suite du workflow. Et là, ça va devenir encore plus intéressant, vous allez voir. Ce que je viens de faire, que je ne vous ai pas montré, c'est juste que j'ai épinglé ici la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va garder en réponse ce trigger-là. Donc à chaque fois que je relancerai le workflow pour le tester, ça va prendre ce test-là. Donc je l'ai bien épinglé. Si je ne l'épingle pas et que je relance le workflow, ça va changer. Il y aura soit rien, soit il y aura le nouvel email. Ok? On est parti. Le but maintenant, c'est que, n'hésitez, très important, renommez bien vos triggers. Donc le trigger, on va le renommer email reçu. Ok? Parfait. Maintenant, le but, c'est qu'on arrive à déterminer si oui ou non le mail est personnel ou pas. Donc on fait plus, on va aller dans OpenAI, on va faire message de modèle. Donc là, on va demander à ChatGPT d'analyser le mail et de nous dire si oui ou non c'est un mail personnel. Ok? Pour ça, on va bien connecter nos credentials juste ici. Pour ça, c'est extrêmement simple, les gars. Donc, les credentials, donc c'est votre clé API OpenAI. Vous allez cliquer ici sur Create New Credential. Et là, vous aurez juste à mettre vos clés API. Pour ça, vous allez vous rendre donc dans la plateforme.openai.com, créer votre compte. Vous allez dans Billing et ajouter votre carte bleue. C'est possible que quand vous créez votre compte plateforme.openai.com, donc c'est le playground, c'est possible que vous ayez entre 5 et 18 € offerts de crédit. Ok? Donc vous faites ça. Ensuite, vous faites Create New Secret API, New Secret Key, vous la copiez et vous la mettez ici. Et vous save. Ok? Une fois que c'est fait, vous allez sélectionner ici le modèle. Donc moi, je vais sélectionner le 4.1 mini, qui est pour moi le plus efficace, celui-ci. Et là, vous allez donner le prompt. Important. Qu'est-ce que vous allez demander à OpenAI, donc à l'API, de faire? Pour cela, moi, je vais prendre le prompt que j'ai déjà fait ici, puisque j'ai déjà généré. Hop, je copie tout, et je vais le coller là, et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait ici, ok? Là, alors je vais supprimer ici les petites custom values, pour vous montrer comment les mettre quand vous serez tout seul. Ok les copains? Donc, ton rôle est uniquement de répondre par oui ou par non. Si ce texte est un mail destiné personnellement de personne à personne, ou si c'est un mail envoyé à plusieurs personnes. Tout mon système dépend de ta réponse, il faut vraiment que tu dises seulement oui ou non, sinon rien ne marchera. Voici le texte. Ok? C'est assez simple, assez concis, vous pouvez aussi mieux le rédiger, ok? Mais moi, avec ce système prompt, il ne fait jamais d'erreur. Ok ou pas? Donc, vous allez ici, pour l'objet du mail. Il faut absolument lui donner des informations, parce que là, il n'a accès à rien du tout. Donc, vous allez prendre des custom values. Les custom values, c'est les informations de ce côté-là, et à chaque fois que vous recevrez un mail, OpenAI recevra les mêmes custom values, ok? Mais avec des informations différentes, puisque les mails seront différents. Donc là, objet,
vous allez regarder l'objet qui est ici, subject, ici. Donc vous allez le glisser-déposer là. Hop. Corps de mail, ça va être snippet. Ici, snippet. Ici. Et email, vous regardez où est-ce qu'il est email, c'est... Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Bah, si, c'est ça. Email, c'est le nom de l'email. Et vous allez choisir from ici. Aussi simple que ça. Vous pouvez fermer. Et là, hop, c'est bon. Vous avez bien le prompt qui marche. On va l'exécuter tout de suite pour voir si ça marche. Execute step. Ça marche très bien. Il a répondu oui. Ensuite, maintenant, pour séparer les oui et les non qu'on va avoir, on va mettre une branche if, qui s'appelle switch en fait, excusez-moi. Switch, donc si la valeur ici, donc là encore on a des custom values, donc là le modèle nous a sorti oui. Donc si la réponse qu'il nous donne, donc vous laissez a string ici, donc ici c'est un string, is equal, donc string c'est pour du texte, is equal to, vous laissez comme ça. Là, vous mettez bien la même réponse que vous avez demandé. Donc là, c'est oui avec une majuscule, important, puisque là, je l'ai demandé en majuscule. Oui. OK. Rename output, je vais mettre... non, on va pas rename output. Et ici, on va faire at routing rules. Et là, on va mettre du coup la même chose, content. Mais là, si c'est égal à non. Donc, simple que ça. Vous fermez. Et là, on a les switches. Donc là, on va pouvoir effectuer le workflow. Hop, vous allez voir que là, ça a bien exécuté le oui. Je sais pas si on peut le voir. Ah, regardez, j'aurais peut-être dû le renommer avant. Rename output, on va juste mettre oui. Et là, rename output, on va juste mettre non. Là, vous pouvez voir, voilà. Dans le oui, on a bien un, on va le refaire. Parfait, c'est bien dans le oui. Donc maintenant, il va falloir faire une branche sur ça. Donc là, on sait que le mail est un mail personnel. Donc on continue. Ici, oui, on va remettre un node OpenAI. On va encore message de modèle qui est ici. Et là, pareil. Donc, les credentials sont encore connectés parce que vous avez un credential pour toute l'API, enfin pour tous les nodes. Texte, c'est bon. Message modèle, c'est bon. From list, on va encore choisir 4.0 mini, 4.1 mini. Et on va prendre le prompt, ce que j'ai déjà fait ici, pour pas se casser la tête. Et on va encore une fois réexpliquer le prompt, pourquoi le prompt est comme ça. Hop. On va l'ouvrir. Ok, on va supprimer tout ça. Les custom values pour les mettre avec vous encore une fois. Le but, c'est pas que vous ayez des choses toutes faites, c'est que vous puissiez le faire chez vous. Je vous le rappelle encore une fois. On va regarder, je regarde juste si mon OBS il filme bien encore, les gars. Oui, mon OBS filme bien encore. Attendez. Ouais, ok, ça filme bien. Génère une réponse ultra logique à ce mail sans rien d'autre, sans rien dire d'autre. Si tu dis autre chose, tout mon système ne fonctionnera pas. Voici le mail. Bon, c'est simple que ça. L'objet et le corps. C'est trop simple. Franchement, les gars, c'est vraiment trop simple. Donc, email ici, vous allez mettre donc en fait, là, du coup, là, vous n'avez pas toutes les informations. Donc, vous allez prendre un peu plus loin, un peu avant, dans email reçu, le premier trigger, pour avoir les custom values. Donc, vous allez lui redonner ce que vous avez donné juste avant. Donc, le snippet, c'est le corps de texte. Donc, vous allez les mettre ici dans corps de texte. L'objet, on avait vu que c'était ici dans subject. On fait glisser déposer encore. Et dans email, hop, on va mettre l'email, si on arrive à le trouver, ici, le from. Et voilà, c'est bien vert, tout est bon. On n'a plus qu'à fermer. Et on va lui demander maintenant de exécuter les steps pour voir si ça marche. Parfait, ça marche. Salut Mathis, je vais bien, merci, et toi, à bientôt. Il a généré une réponse claire et simple. Maintenant, on peut continuer encore avec un modèle. Là, pour vous montrer, on va mettre un agent IA. Donc là, on va cliquer sur AI, juste ici. Ensuite, on va cliquer sur AI Agent. Et là, on va pouvoir sélectionner, on fait stop. On va faire chat modèle ici. On va sélectionner OpenAI. ChatGPT 1 mini. Hop, ça c'est bon. Maintenant, on va lui donner un prompt à ce modèle-là. Faites bien define below. OK. Pour bien pouvoir prompter. On va pouvoir mettre ici le prompt qu'on va donner à l'IA. Donc l'IA, elle sert à quoi ici? Elle sert à vous générer un message qui pourra être envoyé à votre compte WhatsApp pour que vous puissiez valider le mail oui ou non. Donc on va reprendre ici notre mail à nous, côté là, donc AI Agent. Donc là, en fait, c'est la structure du message WhatsApp. Hop, copier-coller, et on va voir ce qu'on lui a demandé.
Ton rôle est uniquement d'envoyer ceci au user. Ne dis absolument rien d'autre, juste envoie ce message sans rien changer. Envoie 2. Donc là, vous voyez bien que c'est rouge. On va changer. Et on va juste retourner dans email reçu et reprendre le from. Qui est, si on arrive à le trouver, le from ici. Hop. Envoie 2 ici. Donc il va nous dire d'où il renvoie l'email. L'objet, on va reprendre encore une fois le subject, qui est juste ici. On va le mettre à la place. Tac, tac, là. Donc on va supprimer l'autre. Parfait. Message, on va supprimer celui-ci. On va mettre le message, donc qui était le snippet. Voulez-vous que je réponde ceci? Là, on reprend, donc vous remontez un peu plus haut dans les custom values, vous allez regarder dans message modèle, et là, vous allez pouvoir, pas message modèle, excusez-moi, si c'est ça, message modèle, et là, vous allez pouvoir voir la réponse, donc dans message ici, content, et là, vous allez pouvoir faire glisser-déposer le content, donc là, vous voyez bien que c'est vert, donc ça sera la même chose, hop, c'est le même nom, vous faites bien, et là, vous avez le content. Donc là, il va juste écrire « Salut Mathis, je vais bien et merci et toi, à bientôt ». Et l'idée du mail, vous allez juste revenir ici. L'item qui est juste ici, donc l'idée qui est juste là. Donc on va pouvoir le remplacer juste ici, hop, et supprimer celui-ci. Parfait. Les gars, tout est OK. On peut juste valider. On peut ensuite faire execute step pour voir ce que ça donne. Parfait. Vous avez reçu un nouveau mail personnel, envoi de Mathis Cotard, il me met l'adresse mail ici. Objet, salut Mathis, message, ça va mon gars. Voulez-vous que je réponde ceci? Salut Mathis, je vais bien, merci et toi. Idée du mail. Les gars, je sais pas comment vous expliquer à quel point c'est facile, mais c'est ridicule en fait, je trouve ça. Bref, c'est facile. Une fois que ça c'est fait, on peut quitter la page enfin. Et il ne reste plus la partie la plus dure, c'est la partie envoyer un message sur WhatsApp. Et là, les gars, là, c'est un peu plus complexe, ok? Donc là, on va partir sur la fameuse API Meta Business Suite qui va vous permettre de connecter à WhatsApp. On est parti ou pas? On est parti. Plus, vous allez taper WhatsApp Business Cloud, send the message. Ok, et c'est là où ça se gâte, les gars. C'est là où ça va venir se gâter. Pour ce faire, ça me saoule de vous le montrer parce que ça va prendre du temps, mais je vous ai promis que j'allais tout vous montrer, donc je vais le faire. Ça risque de prendre au moins 10 minutes là, dans la vidéo, peut-être même 15. Donc les gars, on est fucking parti. Vous allez aller sur developer.facebook.com. Vous allez dans My App. Normalement, c'est censé être connecté à votre Facebook et normalement à votre Meta Business Suite. Si c'est pas le cas, vous créez une Meta Business Suite, vous vous démerdez. L'écran ici sera flouté parce qu'il y aura toutes mes apps. Vous allez faire Create Application. Vous allez mettre le nom de l'âme. Donc là, par exemple, je vais mettre N810 Test Vidéo. Donc là, c'est bien l'app de contact. Donc je mets bien l'adresse mail de contact. Ici, je vais faire tout en bas Other. Next. Business. Next. N810 Test Vidéo. No Business Portfolio Sécurité. Donc là, je sélectionne bien mon portfolio à moi. C'est important. Parce qu'après, on pourra valider le compte WhatsApp. Si le portfolio n'est pas validé, vous aurez du mal à avoir un compte WhatsApp. Donc, ayez bien un portfolio, un business portfolio, si possible, qui est vérifié par Facebook. C'est pour ça que je vous redirige vers ma vidéo Facebook Ads, ok? On fait Create App. Donc là, il me redemande mon mot de passe pour la sécurité. Donc pour ça, je vais retaper mon mot de passe. Les gars, je vais prendre mon téléphone qui contient mon mot de passe. L'application est bien créée, les frérots. Une fois que l'application est créée, je vais vous inviter simplement. Ensuite, donc business.facebook.com. Vous allez juste, en fait, créer du coup un user. Moi, j'en ai déjà créé un. Ok, vous créez un user et vous allez lui assigner des assets. Cet asset-là, moi, je vais lui assigner du coup ma nouvelle app. Donc, je vais faire dans les trois petits points ici, assign assets. Je vais faire dans app et là, je vais sélectionner N810 Test Vidéo. Donc, c'est l'application que vous avez créée. Vous faites Manage App, vous faites Assign Assets. Bon, ça a marché. Moi, ça bug beaucoup en ce moment. Donc là, vous pouvez le voir. Mon système user, que j'ai nommé GPT WhatsApp Bot, que vous aurez créé au préalable, je lui ai assigné des assets, dont l'application que je viens de créer.
Donc ça, en fait, ce système user là, il me permet d'accéder à toute ma Meta Business Suite. C'est pour ça qu'il y aura quelques petites choses floutées à l'écran. Ok les gars? Une fois que ça c'est fait, vous pouvez retourner sur l'application. Donc une fois les gars que vous avez bien paramétré vos users, votre système user, etc., vous allez retourner sur l'application, aller dans juste ici, excusez-moi les gars, je me suis perdu, dans Add Product, vous allez bien, ça charge, vous allez bien ajouter votre WhatsApp, juste ici. Donc là normalement il y aura un bouton qui sera ici, paramétrer WhatsApp, vous cliquez dessus. Ensuite ça va vous ouvrir ici WhatsApp, vous allez dans API Setup. Et c'est là où je vous demande en fait d'avoir un numéro de téléphone qui peut être bien. Si c'est le cas, vous allez avoir deux choix. Soit vous avez un numéro de téléphone, dans ce cas-là, vous allez sur Twilio pour acheter un numéro de téléphone. J'ai un peu la flemme de vous expliquer comment faire, je vous avoue, mais en gros, vous allez sur Twilio. En gros, vous allez aller sur Twilio. Et est-ce que je vous montre? Allez, vous savez quoi, je vous montre. Au moins, vous saurez, vous n'allez pas me casser la tête. Donc les gars, là on est sur mon Twilio. Vous allez aller ici dans Phone Number, vous allez ici dans Manage, vous allez ici dans Buy a Number. Là j'ai mis United States, c'est très bien. Vous sélectionnez le numéro que vous voulez, vous faites Buy ici. Une fois que vous avez fait Buy, vous allez ici dans... où est-ce que c'est déjà? Il faut que je me rappelle. Dans Messaging ici. Là vous allez ici dans Sender. Vous allez dans WhatsApp Sender. Vous faites Get Started. Et voilà, vous avez acheté votre numéro de téléphone. Ici, vous sélectionnez votre numéro de téléphone. Vous faites Continuer. Une fois que c'est fait, ici, vous aurez ici 6 petits cubes avec des numéros de vérification pour vérifier avec Facebook. Donc, vous allez retourner ensuite sur l'application où ici, vous avez les numéros de téléphone. Vous allez faire ça. Vous allez faire Add Phone Number. Vous allez mettre un nom, par exemple Barracuda. Normalement, vous faites le nom de votre société. Vous choisissez votre business catégorie, etc. N'importe quoi. Vous devez mettre une petite description sur vous faites Next. Et là, vous allez mettre votre numéro de téléphone que vous venez d'acheter sur Twilio. Vous faites Verify Number. Ils vont vous envoyer un code. Le code, vous allez le recevoir ici. OK. Et vous n'aurez plus qu'à mettre le code ici. Vous pourrez ajouter votre numéro de téléphone Twilio sur WhatsApp. OK. Une fois que c'est fait, vous aurez juste ici à générer l'Access Token. Donc, tout. N'hésitez pas à bien mettre votre numéro de téléphone personnel, les gars. Moi, je vais mettre mon numéro à moi, mais bon, vous êtes pas obligé. Là, vous faites bien générer l'Access Token. Après, vous faites continuer à All Current and Future WhatsApp Account. Continuer. Save. Mathis Cotard a bien été connecté à N8N Test Video. Got it? Donc là, vous avez une première clé API. Là, vous sélectionnez bien votre numéro de téléphone. Là, vous prenez bien le numéro que vous avez choisi ici. En l'occurrence, vous pouvez prendre aussi un test number pour voir, ça marche très bien. OK. Donc là, si vous voulez utiliser le test number, ça marchera que 5 fois, je crois. Et vous faites Send Message. Et voilà, le message a été envoyé avec succès. Si vous le recevez, c'est que l'API, elle marche. J'ai reçu le message. Welcome and congratulations. C'est bon. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur N8N, juste ici. Donc là, du coup, on est de retour juste ici sur WhatsApp. Et là, on voit très bien qu'ils vous demandent deux choses. L'Access Token et le Business Account ID. N'allez pas trop vite. Si vous allez prendre l'Access Token ici, cet Access Token là, elle sera générée temporairement. Donc tous les jours, elle va changer. Donc ne prenez pas celle-là. Vous allez aller dans la Meta Business Suite. Vous allez retourner dans le System User. Et ici, vous allez faire Generate Token. Et là, vous allez prendre la clé API qui va être générée ici, qui est celle-là, et vous allez sélectionner permanente. OK. Vous allez la copier, vous allez la coller. OK. Et pour le Business ID, vous allez aller là, dans Business Info. Il y aura le Business ID de votre business portfolio. Vous collez tout, un ici. Vous aurez accès ici à votre WhatsApp account. Là, ils vont vous demander de sélectionner votre numéro de téléphone. Vous mettez le numéro de téléphone test, puisque c'est le seul que vous avez, ou alors le numéro de téléphone que vous avez acheté sur Twilio. Et ici, vous pouvez juste mettre le numéro auquel il va envoyer les messages, en l'occurrence, votre numéro personnel ou professionnel. OK? Donc, le numéro de téléphone que vous utilisez tous les jours. Aussi simple que ça. Donc, moi, je vais juste mettre mes numéros, les gars. Donc, ça va couper. Donc, là, ça sera un peu flouté, les gars. Ça va bien envoyer un message texte.
Et le texte body, ici c'est très important, c'est qu'est-ce que ça va envoyer comme message. Vous allez juste prendre le output et faire glisser-déposer. Aussi simple que ça, les gars. Aussi simple que ça. Et donc là, on va juste demander de le faire exécuter, le workflow. On fait execute step pour voir ce que ça marche. On teste pour voir si ça marche. Hop, ça a marché. Est-ce que j'ai reçu un email sur mon... Oui, je viens de recevoir, vous voyez, un message WhatsApp. Hop, on va ouvrir pour voir ce que ça donne. Mais il n'y a pas de surprise. Je vous affiche à l'écran tout de suite le screen du message. Vous avez reçu un nouveau mail, est-ce que ça va, est-ce que c'est bon? Donc les gars, on vient de faire le premier workflow, juste ici. Ok, donc c'est plutôt cool. Est-ce que je voulais vous montrer autre chose? Oui, on peut peut-être juste faire ça comme ça. Hop, on va juste rajouter une memory ici, une simple memory, et on va la mettre à 5, c'est très bien, ça va retenir les 5 derniers messages. Ok, et on quitte. Et voilà les gars, le workflow est déjà fini. Le premier workflow est déjà fini. Donc ce workflow-là permet très simplement de vous envoyer une notification à chaque email que vous recevez avec une proposition de mail retour. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, bêtise. On va devoir passer les gars au deuxième workflow qui va être le plus compliqué. Donc les gars, on va passer du coup maintenant, j'ai pris une petite pause, on va passer maintenant au deuxième workflow qui va être le plus compliqué à faire. Le but maintenant qu'on reçoit les messages, donc chaque email personnel qu'on reçoit, on reçoit une notification par mail et également une réponse adaptée. Mais maintenant, pour qu'il l'envoie, il faut lui faire un autre workflow pour qu'il puisse recevoir nos messages. Là, vous voyez bien qu'il ne peut même pas recevoir nos messages, le bot. Ok, donc on va recréer un deuxième workflow, c'est parti. Cette fois-ci, on va créer... Quel trigger on va mettre? On va créer un trigger WhatsApp, tout simplement. Trigger, hop, on message. Parfait. On va laisser ici. Ok. Donc WhatsApp trigger, c'est on message. Donc on va... Et là, vous allez voir, c'est un peu chiant parce que là, il faut créer du coup une deuxième credential. Pourquoi? Parce que le credential qui envoie les messages et le credential qui reçoit les messages est différent. Il y a un credential qui va être get et l'autre qui va être post. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va recréer son credential, ici, stylo. Et là, vous allez juste mettre client ID et client secret. Ok? Donc c'est assez simple à faire, je vais vous montrer tout de suite. Hop. Et là, vous allez avoir accès, attention, hop les gars. Donc ici vous allez avoir le client ID qui est en fait le app ID, mais c'est la même chose. Et là vous allez avoir le client secret. Hop, que pour pouvoir le voir, il faut absolument remettre son mot de passe. Donc je vais remettre encore mon mot de passe. Facebook, ils sont un peu chiants avec ça, Facebook. On fait save. Hop, connexion successful. Étant donné que là c'est pour n'importe quel message, on va juste voir si la connexion est bien successful. Là je lui ai donné accès à tous mes numéros WhatsApp, donc en théorie, on va juste faire ça avec le numéro de test pour voir si ça marche. Donc là on va exécuter ce workflow là et on va attendre les gars. Donc on va envoyer un message. Salutations, je vais mettre. Et voilà, ça a marché. J'ai envoyé salutations, il a bien reçu le message. C'est good. Maintenant, moi du coup, je vais rester sur mon numéro de base, les gars, pour que ça marche. Je vais rester sur mon numéro de base, ok. Donc mon WhatsApp account numéro 1. Là, il a bien reçu. Normalement, salutations, il a reçu. Message, salutations ici. Hop, parfait. Quoique, vous savez quoi, on va rester sur le numéro de test. On va rester sur le numéro de test, au moins, ce sera plus simple pour la suite. Ok, une fois que ça c'est fait, on veut qu'on puisse lui envoyer et des messages vocaux et des messages textes. Ok, les images, on va s'en passer pour aujourd'hui. Ok, donc tout d'abord, on va mettre un node define qui est en fait un switch. Hop. Donc là, on va voir si c'est un audio ou si c'est un texte. Pour ça, les gars, ça va être assez simple. Ok, donc ce qu'il faut faire, c'est ultra simple. Pour la première catégorie, donc le texte, là, on a exécuté un workflow. On va aller dans Switch, on va mettre la value numéro 1. Si la value numéro 1 est un texte, donc elle est où le texte? Il est où? Texte, ici. Pardon. Si la value numéro 1 est un texte et que la value n'est pas égale, mais la value existe, on va mettre que c'est T.
Vous savez quoi, on va l'appeler texter. Non, on va l'appeler texte. Allez, on va arrêter les conneries. Texte. Texte. Allez, on va mettre en français. Texte, ok. Donc si la value existe, c'est good. Maintenant, la deuxième, du coup, qui est intéressant, c'est là, on peut pas savoir, du coup, pour le prochain. Donc on va relancer le workflow. Vous êtes prêts? Donc on va relancer le workflow ici. Et cette fois-ci, on va envoyer un message vocal. Salutations. Il a reçu le message. Et cette fois-ci, si du coup le message est audio, donc on va voir audio, voice, donc audio existe is equal to string existe où il est. Hop, voilà. Et là on va l'appeler audio. Vous avez bien compris les gars, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On peut fermer et on va pouvoir tester. Donc par exemple, si c'est un audio, il va falloir qu'il le transcripte. Et si c'est un texte, il n'aura pas besoin de le transcrire. Ok, mais dans tous les cas, il faudra qu'il analyse. Donc on va commencer les gars par le texte. Ok. Donc ici on va agrandir un peu pour vous montrer. Ici on a le texte. Donc la première branche c'est la branche texte. Donc le texte qui est ici, on va le donner plus à un agent IA. Ok. Et son but, du coup, ça va être qu'il puisse répondre, justement, qui va répondre aux commandes. Ok, donc on fait agent IA. On fait agent IA ici. Donc là, comme je vous l'ai déjà fait ici, vous faire define below. Donc là, vous allez pouvoir copier le script, on le fera juste après. Et on fait chat model, on va utiliser encore OpenAI comme chat model ici. Hop. On va prendre 4.1 mini qui est très bien aussi. Et maintenant, on va définir. Voilà, on va définir le bot. Juste avant que là c'est défini, on va pouvoir passer ici à l'add audio. Donc l'audio, c'est pas comme le texte, parce que le texte là on peut le passer directement à l'agent. L'audio, il faut le transcrire. Donc on va faire un nouveau node, WhatsApp Business Cloud. Là on va faire get. Ok, donc on va faire download media. Juste ici. Donc le média est là. Le média ID. Donc on va retrouver le média ID de l'audio, ici, hop, et on va faire execute step pour voir ce que ça donne. Là, il s'est rien passé, les gars, il s'est rien passé. Pourquoi il s'est rien passé? Parce que le problème, il vient du node switch. Donc en gros, le switch n'a pas bien été envoyé. On va recommencer, on va relancer ce node-là. Ok, qu'est-ce qui se passe? On va ouvrir ça. Donc là en fait les gars c'est ultra simple, la raison pour laquelle ça marche pas c'est que là j'ai demandé d'analyser un texte alors que c'est pas un texte nous qu'on a analysé, c'est une custom value. Donc on va juste changer dans object et mettre exist et là on va mettre object aussi, on va mettre exist parce que c'est pas un texte qu'on analyse, c'est bien un objet. Donc une custom value, hop ça on va supprimer, je sais pas pourquoi j'ai fait ça ici. Donc là c'est bien audio qu'on l'avait renommé. Hop, on n'a plus qu'à faire execute step pour voir ce que ça donne. Node exécuté avec amour, super. Maintenant, pourquoi ça marche toujours pas? Ah, si, output un item, parfait. Donc là, ça l'a bien mis en audio. Ok, c'est cool. Donc ça l'a bien mis ici. Maintenant, on va faire get execute step. Parfait. Donc là, on a l'URL du lien. Maintenant, on va faire un HTTP request pour qu'il puisse justement télécharger l'audio. Donc là, on va déclasser ça un petit peu. On va déplacer ça aussi un peu. Tchac. On va combiner ça avec un HTTP request. On va download le média. Donc là on va mettre l'URL juste ici. Pardon, pourquoi j'ai copié ça, je suis bête. L'URL juste ici, pardon. Donc là les gars, là où ça va être intéressant ici, c'est que l'URL qu'on lui a donné, c'est un URL mais qui est privé. Ça veut dire que en gros, il ne peut pas... voilà, l'URL il ne peut pas, comment vous expliquer, il ne peut pas télécharger puisque c'est privé. Donc il a accès à l'audio mais il ne peut pas le télécharger. Pour ça il va falloir lui donner les accès. Donc on va juste ici cliquer sur Authentication. On va faire Generic Credential Type. On va cliquer sur Generic Authentication Type. On va mettre Header Authentication. Et c'est ces headers là qu'on va modifier. Hop, on clique dessus. Là on a Authorization. Et là il y a une clé API qui est déjà automatiquement mise. Ok. Donc on va voir que ça marche, tout simplement. On va juste voir si ça marche. On fait Execute Step. Il a réussi à télécharger l'audio. Tip top. Vous, comment ça va se passer? Donc les gars, je vous disais, on va juste se mettre en expression
ce que je vais vous demander de faire ici, pour mettre votre clé API, ok? Donc là, vous allez devoir mettre la même clé API qu'on a mis tout à l'heure. Vous savez, la grosse là, celle qui était ici. Juste ici, là, je vous avais dit de faire générer token, donc vous pouvez refaire une deuxième fois, copier-coller l'API, et vous allez la mettre ici, sous cette forme-là. Donc imaginez-vous que cette phrase-là ne soit pas là, vous allez juste mettre ça, bearer. Ça, c'est à ce moment-là, c'est quand vous mettez une clé API, vous mettez toujours bearer devant. Vous faites un espace, et vous collez la clé API. C'est tout. Vous collez la clé API, c'est normal, parce que c'est normal que vous n'ayez pas la même chose ici, c'est normal. Ok, ne faites pas attention à ça, c'est normal. Ok. Donc là, vous faites bearer, espace, vous collez la clé API, et ça marchera très bien. Hop. Close. Et une fois que c'est fait, vous pourrez, comme moi, télécharger, ici, vous pourrez, comme moi, télécharger l'audio. Ok. Donc vous cliquerez, si vous download, vous pouvez download l'audio. Mais c'est pas tout. Maintenant que vous avez l'audio, vous allez le donner à ChatGPT pour le transcrire. Donc on va faire ici un nouvel node, un node OpenAI. On va lui donner un audio. Donc vous avez ajouté le node transcribe recording. Vous l'ouvrez. Vous laissez toutes les informations comme ça. Ça va prendre la data qu'il a. On fait execute les steps. Ça va traduire. Salutations. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Maintenant que ça a été lancé, on va pouvoir également le relier à notre node OpenAI, qui est juste ici. Donc là, on a nos deux nodes, juste ici. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, parce que pour moi, c'est extrêmement clair. Là, il a toutes les réponses qu'il reçoit, il peut les recevoir. Ok, en fonction de si c'est un texte ou si c'est un audio. Maintenant, on verra qu'on va lui donner quelque chose d'autre au moment du prompt. Ok. Maintenant, on va devoir lui donner tous les accès à nos mails. C'est là où ça va être intéressant. Premièrement, on va commencer par le promptage. Ok. Donc là, on va avoir l'AI Agent. Donc là, ça va être le prompt le plus compliqué qu'on va lui mettre. Donc déjà, on va lui donner accès tout simplement à ChatGPT. Donc là, c'est bien OpenAI 4.1. Et là, on va le prompter comme un port. Je vais vous montrer exactement le prompt qu'on va mettre. Donc on va reprendre le prompt qu'on a mis ici. On le copie et on va l'ouvrir ensemble pour vous montrer à quoi il ressemble le prompt. Hop, c'est parti. Tu es Jarvis, un assistant type majordome. Tu appelles l'utilisateur monsieur, jamais directement par son prénom. Tu es élégant et poli. Ton rôle ici est de gérer les emails de monsieur. Ok. Pour ceci, tu as accès à plusieurs outils mis à disposition. Get Email. Là, vous décrivez à quoi ça sert. Tu utiliseras cet outil pour retrouver un ou des emails dont tu as besoin si l'user te le demande. Tu sauras s'il te le demande grâce à des mots comme trouve, cherche, etc. Tu utiliseras ta logique sans rien halluciner. C'est important de lui vraiment décrire le plus possible parce que plus il est accompagné, mieux les résultats vont être. Repli email. Celui-ci est complexe et nécessite toute ton attention. C'est pour répondre à un email en particulier, mais pour répondre à un mail. Il faut que tu sois sûr de l'email auquel tu réponds. Utilise la mémoire pour savoir l'idée du mail auquel répondre. Mais il faut que ce soit 100% explicite. Tu dois avoir l'historique de la conversation. Si tu vois un mail réponse proposée et que le user a dit oui à la fin, donc probablement maintenant, alors envoie la réponse si tu es sûr. Normalement, si tu as l'idée dans ces messages-là. Ok. Send email ensuite. Utilise cet outil pour envoyer des emails si le user de la demande hop, là c'est moi. Te le demande explicitement. S'il te manque des informations cruciales, demande. Si tu as un doute, demande. Et vérifie dans ta mémoire si tu n'as pas des infos dont tu as besoin. Voici le message user. C'est là où on va le modifier ici. Vérifie ta mémoire car il y a de grandes chances que le user te réponde suite à une proposition d'envoi d'email. Le message que tu cherches commence par notification. Les gars, c'est tellement simple les gars. Parce qu'en fait, on va déjà remplacer ça. Donc là, c'est voici le message user. C'est que c'est intéressant. Donc là, on va aller chercher le message. Le message, en gros, ça va être texte. Le problème, ici, c'est quoi? C'est que si on veut avoir une custom value commune, il faut que la valeur soit la même. Ok? Le problème, c'est que ici, on a un texte, mais c'est pas la même value. Elle vient pas du même endroit. Alors qu'ici, on aura le texte qui viendra d'ici en gros. C'est pour ça qu'on va utiliser un node set. Juste ici.
qui va vous permettre de mettre au même format un texte. En gros, je veux que les deux textes viennent du même endroit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Que c'est le même nom, la même valeur. Tout pareil. En gros, manual mapping, je vais faire add field. Ici, je vais mettre... Donc là, on va mettre le texte. Donc le texte qui vient... Qui vient d'où le texte? Si on arrive à le... Attendez, ah voilà, je sais pourquoi. Ok, on va plutôt le mettre là. Au moins, je vais vous montrer directement ce que ça donne. 7. Hop. Manual mapping. Donc le nom, on va lui donner un nom texte, absolument. Et il faut que l'autre nom soit le même aussi, ok? Donc là, on va prendre la value texte ici, et on met le texte. Ok? On va exécuter la valeur. Parfait, ça a juste sorti le texte. Est-ce que c'est bon pour vous? Et maintenant, on va faire la même chose ici. Vous allez voir. Donc là, on va reprendre le WhatsApp trigger. Le problème, c'est que là, on n'a plus de texte. Donc pour ça, on va renvoyer un message au message texte pour qu'on ait une value texte. Ok? Donc on va envoyer salutations encore. Avec un S cette fois-ci. Hop. Il a reçu. Parfait. Ici, on a reçu le dernier message. Qui est où le petit coquin? Alors, salutations ici, donc c'est bien une valeur texte. Donc là, on va remettre texte avec le même orthographe, très important. Et ici, on va prendre le body. Donc la value, on va la mettre là. On fait execute step. Il a sorti la même valeur. Je sais pas comment vous expliquer, ça veut dire qu'ici, la valeur est la même. Et c'est pour ça que dans le node OpenAI ici, on pourra juste extraire ici le texte. Est-ce que vous comprenez ou pas? Maintenant qu'on a mis ça, on va pouvoir faire glisser-déposer le fameux texte qu'on a mis, les gars. Donc là, on est où? Voici le message user. On va prendre le texte qui est là. Hop. Et très intéressant, vous voyez que la valeur, ici, c'est un JSON.text. Donc, quel que soit l'endroit d'où vient le texte, il le prendra où il est. Vous comprenez? Donc, s'il vient du node, donc là, on va l'appeler ici. Celui-ci, on va l'appeler set audio, par exemple. Audio. Ou ici, on va l'appeler ici, celui-ci, set text. Donc, quel que soit l'endroit d'où il vient, je ne sais pas si vous comprenez, il ira le chercher en fait. Ok? Maintenant, ça c'est fait. On lui a aussi donné le nom des nodes qu'on va utiliser. Get email, reply email et send email. Donc, on n'a plus qu'à le faire. C'est parti. Donc là, comme les credentials sont déjà connectés, vous pouvez le faire, ça va aller très vite. Tools, Gmail, Gmail Tools. Et là, vous allez pouvoir sélectionner. Donc là, par exemple, on va prendre le send email. Tout. Là, vous allez faire définir par l'IA. Subject, vous allez faire définir par l'IA. Et l'email type, vous allez mettre en texte. Donc pour le send email, je vais juste rien mettre. On va faire définir automatiquement par le modèle, puisque j'ai les instructions. Donc là, on a le premier qui est send message email. On va en créer un deuxième ici. Oh purée, on a encore effacé à chaque fois, je me fais avoir. Hop, on va le relier ici. Donc là, on va refaire email, donc Gmail. Gmail tool. Donc ici, on va faire pas send, mais on va mettre get many. Ici, on va choisir 20. Pourquoi 20 et pas infini? Parce qu'en fait, plus on va lui donner des emails, plus ça va prendre du temps. Et plus surtout, ça va coûter du crédit OpenAI. Donc ça va coûter, l'API va prendre cher à chaque fois en gros. Ici, veillez bien à mettre send manually. Parce que je veux que le node, il ait une description. Je vais vous mettre ça en grand pour que vous compreniez. Hop. Est-ce que je peux le mettre comme ça? Parfait. Description, récupère la liste des emails reçus, boîte Gmail connectée, à utiliser en boucle pour scanner les nouveaux emails entrants et déclencher la réponse automatique. Vous comprenez ou pas? Il va vraiment venir scanner les emails pour voir les nouveaux emails qu'on n'a pas encore parlé. Ok? Donc les 20 derniers. Il a accès qu'aux 20 derniers emails. Si vous voulez augmenter, vous pouvez mettre 30, 40, mais à chaque fois ça prendra plus de temps et ça va coûter encore plus de crédit. Ok? Ça c'est bon. Et il nous reste un dernier node qui va s'appeler reply. Pardon, Gmail, mais reply du coup. Putain, est-ce que je vais y arriver? Et là, on va mettre
reply, juste ici. Message ID, on va laisser définir par l'IA. Le message, on va laisser définir par l'IA aussi. On va bien mettre sed manually. Et là, on va reprendre le petit texte qu'on avait mis aussi, encore une fois. Donc, reply email. Et on va remettre une description ici. Hop. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il soit parfait. On veut qu'il soit parfait. Donc, pour la reply, on va mettre une description. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Tu dois mettre l'idée du mail auquel tu dois répondre. Tu dois avoir l'idée en connaissance de manière explicite. Tu n'hallucineras pas. Si tu ne sais pas, tu diras clairement que tu n'as pas l'idée et que tu n'en as pas besoin. Et que tu en as besoin, pardon. Ok? Et donc du coup, à ce moment-là, c'est moi qui lui donnerai, mais normalement, il a toujours l'idée. Ok? Ici, pareil, on va ajouter encore une description. Ok? Donc là, on va revenir en arrière pour aller prendre la description ici. Hop. Sélectionnez toujours bien texte important. On ne veut pas d'HTML. On pourrait, on ne veut pas d'HTML. À la description. Et on met bien ça. Ici, tu dois remplir le mail à envoyer dans la réponse. Tu ne dois pas halluciner. Si tu n'as pas toutes les informations, tu demandes. Ok. Et c'est bon les gars, on a nos 3 nodes. Qu'est-ce qui manque maintenant? Il manque quelques petites choses qui va être reliées à la mémoire. Là maintenant, il aura accès aussi à la mémoire de l'autre bot. Au moins, il pourra envoyer les emails, vous savez, qu'il avait proposé. Ok. Et on peut lui donner aussi accès à SERP API qui va pouvoir lui donner accès à Internet. Donc moi, j'ai déjà mis ici. Pour ça, vous vous rendez sur SERP API. Ça s'appelle comme SERP API. Vous créez un compte et vous aurez 2000 crédits gratuits pour pouvoir accéder à Internet. Ok, donc au moins votre IA aura accès à Internet. Vous aurez juste à aller dans la clé API et la connecter. Aussi simple que ça, vous la collez ici et votre GPT aura accès à Internet. Moi, je le mets quasiment à tous mes nodes. On ne sait jamais, ça peut servir. Surtout qu'il peut faire des recherches sur, par exemple, si vous recevez une question, ouais, t'as vu les infos à la télé et tout? Bah, ChatGPT peut aller prendre les infos et proposer un mail. Ah ouais, j'ai vu que l'Irak s'était fait encore attaquer. Ok. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, c'est bon. Il a accès aux emails. Et pour finir, il va juste vous envoyer un petit message WhatsApp. Hop, ici. Donc là, on va remettre WhatsApp. Business Cloud. Ici, on va mettre Send Message. On va remettre le recipient number. Ok. Et là, comme je vous ai dit, il faut absolument avoir un numéro de téléphone. Donc, on va choisir mon numéro de téléphone ici. Et text body, on va juste lui prendre d'OpenAI la réponse qu'il aura donnée. Ok? Donc, on va exécuter le workflow, les gars, c'est parti. Execute workflow. On va lui envoyer... Tiens, donc qu'est-ce qui se passe? Ah, alors c'est ça qui est pas configuré. Le truc, c'est qu'il faut absolument avoir exécuté ce workflow avant. C'est ça le souci. Hein. Donc pour l'instant, on va juste mettre un t'inquiète ici. Hop, et après on lui mettra une custom value. Ouais, mon chef, est-ce que tu peux me dire si j'ai pas reçu un message de Quentin hier ou avant-hier? Hop, ça c'est désactivé avant que je puisse envoyer le message. Ouais, mon chef, tu peux me dire si j'ai pas reçu un message de Quentin hier ou avant-hier? Donc là, il m'a envoyé t'inquiète à la fin. Ok? Ce qui est pas bon, on veut pas ça. Donc on va retourner sur le node WhatsApp et là on va pouvoir lui dire voilà, on prend l'output et on le remplace par le t'inquiète. Ce qui va nous faire monsieur, je vous informe que vous n'avez pas reçu plusieurs messages de Quentin. Le plus récent remonte à hier ou avant-hier avec des sujets variés comme Yo Mathis, Hey Bro. C'est fini. On a réussi les gars. C'était juste ça à faire. C'était juste ça. Le bot est parfaitement fonctionnel. Donc je sais que c'est pas très propre parce que je suis pas très organisé. Mais voilà, en gros là il a accès à tout et n'importe quoi. Il peut également envoyer des mails. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les gars. La vidéo commençait bien et proprement.
À la fin, c'est un peu parti en couille parce que voilà, je commence à épuiser, ça fait maintenant 4 heures sur la vidéo. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Est-ce que ça filme encore? Oui, ça recorde encore, c'est un miracle, les gars. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. En gros, maintenant, vous allez recevoir une notification à chaque email que vous recevez personnel et vous pourrez ensuite y répondre. Et si vous n'avez pas, pas forcément besoin, les gars, de recevoir un email, vous pouvez lui demander juste d'aller regarder un mail, de vous le lire, d'envoyer un message, de reprendre un message facilement. Ok les gars? Et le tout avec une simple commande vocale puisqu'il a accès à une mémoire. Ok les gars? Et donc là, vous n'avez plus qu'à faire save et bien faire active. Donc vous activez le workflow, vous faites save. Moi, je ne vais pas le faire parce que le mien est déjà actif juste ici. Ok les gars? Aussi simple que ça. Donc voilà les chefs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais revenir en plein écran. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo là. Je suis désolé d'avoir un peu bâclé la fin. Pour moi, c'était très épuisant de faire cette vidéo, les gars. J'ai eu très mal au dos pendant la vidéo. Sachez juste que globalement, tout le système marchera. Veillez juste bien à bien renommer les nodes. Parce qu'en fait, dans le prompt, donc on est dans le deuxième workflow, dans le prompt, donc l'assistant email, on lui a demandé d'aller chercher dans un node en particulier en fonction de la demande qu'on met. Repli-email, get-email. Donc renommez bien les nodes email. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites bien attention aux URL. Mettez bien un node set avant chaque valeur texte, enfin après chaque audio et texte, pour que le nom, en gros le nom du texte qui sort soit toujours le même, et que si vous envoyez un audio ou un texte, vous ayez à chaque fois la même réponse. Donc voilà les frérots, le bot est parfaitement fonctionnel, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez aussi le dupliquer pour vos clients assez facilement. Je vous invite à le faire les gars, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Force à vous, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez, on est régulièrement en live, c'est un Discord qui est gratuit. Je vous le mets le lien en bio. J'ai plus de paroles tellement ça fait longtemps que je parle. J'espère que ça vous a plu et passez une bonne soirée ou journée. Ciao ciao.